Le chemin vers le premier sacre continental fut long, difficile, parsemé d'embûches et marqué par de nombreuses désillusions. De Bamako 2002 au Caire 2019, en passant par Franceville 2017 et Bata 2012, le Sénégal aura morflé avant d'arriver sur le toit de l'Afrique un 6 février 2022 à Yaoundé au Cameroun. L'éternel favori, moqué pour son palmarès vierge, avait enfin vaincu la malédiction après 62 longues années d'attente. Une première étoile sur le maillot, mais toujours des étoiles dans les yeux. Le sacre de 2022 au pays des Lions indomptables n'a rien altéré aux ambitions du Sénégal d'Aliou Cissé, qui vise désormais le doublé en Côte d'Ivoire. Déjà considéré comme un géant continental, la sélection sénégalaise veut maintenant se positionner parmi les nations les plus titrées d'Afrique, et ça passe forcément par une seconde consécration en terre ivoirienne. Cette 34e édition de la compétition reine sera donc placée sous le signe de la reconquête. Le maître mot au Sénégal, Manko Wutindamli. En Wolof, tous unis pour une nouvelle victoire. L'acte 1 de la reconquête débutera ce lundi 15 janvier 2024 à 14 h au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Et ce sera un derby chaud bouillant face aux voisins gambiens. Une rencontre inédite entre ces deux pays en Coupe d'Afrique des Nations. Jamais dans l'histoire, le Sénégal et la Gambie n'ont croisé le fer en phase finale de CAN en catégorie senior. La seule et unique confrontation entre ces deux équipes, toutes catégories confondues, c'était en U20. Sénégal-Gambie, c'était l'affiche de la finale de la CAN Junior 2023 en Égypte. Les deux anciens de Darussalam, Mame Mor Faye et Mamadou Lamine Camara, avaient offert au Sénégal son premier titre de Coupe d'Afrique Junior un soir de 11 mars 2023 au stade international du Caire. Le dernier Sénégal-Gambie en senior en match officiel remonte au 11 octobre 2008 au stade Léopold Sédar Senghor de Dakar. Un match tristement rentré dans les annales du football sénégalais. Les Lions sont tenus en échec un but partout à la surprise générale par les Gambiens, ce qui leur faisait manquer la CAN 2010 en Angola et le mondial de la même année en Afrique du Sud. Une contre-performance restée ce jour-là en travers de la gorge des supporters qui avaient saccagé le stade. Ce fut la dernière confrontation entre ces deux équipes en match officiel. Un souvenir cauchemardesque, mais une statistique en Coupe d'Afrique devrait rassurer les Sénégalais. Depuis 2015, l'équipe nationale du Sénégal gagne systématiquement tous ses matchs en ouverture de Coupe d'Afrique. Victoire 2-1 sur le Ghana à Mongomo en 2015 en Guinée équatoriale, 2-0 sur la Tunisie en 2017 à Franceville au Gabon, 2-0 sur la Tanzanie au Caire et 1-0 face au Zimbabwe à Bafoussam. 4 victoires lors des 4 derniers matchs d'ouverture dans la compétition reine en Afrique. Et surtout, le Sénégal n'a plus encaissé de but en match d'ouverture depuis 2015. La Gambie, quant à elle, est un véritable miraculé de cette Coupe d'Afrique. Des éliminatoires difficiles où ils n'ont joué aucun match à domicile. Le stade de Banjul étant suspendu car ne répondant pas aux normes de la CAF, ils avaient débuté leur campagne de qualification à Thiès au Sénégal avant de la terminer au Maroc. D'ailleurs, en septembre dernier, l'équipe se trouvait au Maroc lors du tremblement de terre. Mais plus de peur que de mal, l'équipe avait quitté le royaume chérifien sain et sauf. En éliminatoire de la CAN jusqu'à la 78e minute de la 6e et dernière journée, ils étaient menés 2-0 et virtuellement éliminés. En terrain neutre au Maroc, sans l'appui de leur public, ils font preuve d'un mental d'acier en égalisant à 2 partout en fin de match. Des problèmes de prime avant la CAN et une catastrophe aérienne évitée de très peu. L'équipe avait en effet frôlé la tragédie en ralliant la Côte d'Ivoire. En manque d'oxygène en plein air, au bord de l'asphyxie, l'équipage gambien a dû atterrir en urgence. Et par la suite, ils ont pu rallier la Côte d'Ivoire avec un vol plus sécurisé. Des soucis d'avant-CAN qui pourraient décupler encore plus la motivation des Scorpions. Cependant, les derniers résultats de l'équipe sont très décevants. Aucune victoire enregistrée lors des 3 derniers matchs. 2 buts partout face au Congo. Défaite 3-2 contre le Burundi et 2-0 face à la Côte d'Ivoire. 2 forfaits à noter côté sénégalais, ceux de Youssouf Sabaly et de Fodé Ballo-Touré. Côté gambien, 2 absents de taille également. Le Messin Ablaye Diallo, suspendu, et Ibrahima Kouli des Young Boys de Berne en Suisse.
Ajoutez à ces deux forfaits une incertitude autour de la participation de Yacouba Minté du Feyenoord de Rotterdam.